C'est maintenant l'heure de la pause santé au M1035 FM. Notre santé est celle de notre environnement. Démystifions ensemble les grands enjeux agroalimentaires et ses défis à relever. Et avec Muriel Lafarge, nous allons parler d'alimentation locale versus biologique. Ou en tout cas, on va se questionner là-dessus. Muriel, bonjour. Bonjour, Marie-Josée. Vous allez éclairer notre lanterne. On va parler d'abord de manger local. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on dit manger local? Eh bien, il y a plusieurs définitions. En général, je vous dirais que on parle de local quand on parle de 160 kilomètres autour de notre milieu de vie, que les ingrédients, les aliments viennent de 160 km. Par contre, au marché de solidarité régionale de Joliette, nous, on a considéré 30 km, un rayon de 30 km autour de Joliette, parce que la Naudière, on disait que c'est très, très riche. Il y a beaucoup de producteurs, beaucoup d'éleveurs. Donc, local, la définition on trouve tout ce qu'on a besoin dans ce rayon-là. Oui, très, très près. Puis, si vous vous souvenez, on parle local, bio. Bio, juste vous rappeler, pas de pesticides, pas d'engrais chimiques, pas d'antibiotiques, pas de facteurs de croissance, pas d'irradiation non plus des aliments. Bio, on avait parlé d'une certification. Il y en a une. Il y en a une qui a été Québec Vrai. Et au niveau local, est-ce qu'il y en a une? C'est pas vraiment des certifications. Je vous dirais qu'il y a un organisme qui s'appelle les Aliments du Québec qui font la promotion des aliments du Québec. Alors, ce sont des sceaux. Dans notre région, par contre, il y a le CDBL qui, lui, c'est goûter la Naudière. Exact, la petite assiette orange. Oui, tandis que les Aliments du Québec, c'est un logo bleu avec un lettrage blanc. Exact. Mais il faut faire attention parce qu'il y a deux choses différentes qui se ressemblent beaucoup, beaucoup. Il y a les Aliments du Québec et les aliments préparés au Québec. Les Aliments du Québec, c'est au moins 85% des ingrédients qui proviennent du Québec. Et les aliments préparés au Québec, c'est que la transformation, l'emballage est fait au Québec, mais les ingrédients peuvent venir d'ailleurs. De n'importe où. De n'importe où, à moins qu'on en ait en quantité suffisante au Québec. Alors, ce qu'on sait par rapport à ça, c'est que ça fait travailler des gens chez nous, mais que le produit lui-même ne provient pas nécessairement de notre province. Oui, mais là, j'ai pas répondu à la question. Non, on n'a Est-ce pas qu'on doit répondu. manger bio local ou bio? Mais tout dépend de ce qui est important pour nous. Si c'est pour nous, c'est la santé, notre santé qui est important. À ce moment-là, local, ce sont des produits quand même frais, qui sont cueillis à maturité, donc plein de saveurs, plein de valeurs nutritives. Mais d'un autre côté, on avait dit que les bio, il n'y avait pas d'insecticides, pas de pesticides. Donc, Mais Muriel, si j'ai un produit bio sur la table qui me provient des États-Unis, parce que ça se peut, versus le même produit frais, pas bio, mais qui provient de ma région, vous dites quoi? C'est ça. Au niveau de la santé, c'est difficile parce que ça dépend de qu'est-ce qu'on veut. Alors, le local, il va être frais, plein de maturité, plein de saveurs, mais le côté bio, on sait qu'il n'y avait pas de produits, pas de résidus chimiques. Alors voilà. J'ai pas répondu. C'est une des questions qu'on doit se poser. Voilà. Il y en a d'autres qu'on va se poser et on va faire ça dans quelques minutes avec Muriel Lafarge. Avec Muriel Lafarge, chronique du marché, nous parlons aujourd'hui de manger local, manger bio. Muriel, grande question, cela en est une. On parlait de valeurs. Il faut partir de là pour faire un choix, je pense. Oui. Alors, tout à l'heure, on parlait de si c'était la santé, notre santé qui était important pour nous. Mais c'est pas clair, qu'est-ce qu'il faut choisir? Il paraîtrait que certains aliments bio, par contre, ont aussi un peu plus d'oméga 3, comme les produits laitiers et le poulet. Et certains plus d'antioxydants, certains légumes. Antioxydants, c'est les produits qui nous protègent contre le cancer. Donc, on a l'aliment à son meilleur avec le bio. Oui, et puis local, il est à son meilleur aussi parce qu'il est cueilli à maturité. C'est ça, il est frais. Mais si notre valeur, c'est l'économie locale, là, c'est sûr que ça se répond tout de suite, c'est l'achat local. Et on sait que certains pays, certaines villes ont mieux réussi à passer à travers les grandes crises économiques mondiales quand ils ont misé sur l'achat local. Puis vous savez qu'en 1985, le panier d'épicerie d'un Québécois, 78% des produits étaient québécois et c'est tombé à 33%. Aïe, 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 c'est beaucoup, Oui. Donc, si la valeur pour nous, c'est l'économie, c'est sûr que l'achat local, c'est mieux. On fait vivre nos gens. Oui. Par contre, si c'est la valeur, c'est protéger notre environnement. Alors, le local, ça veut dire moins de transport, moins d'émissions de gaz à effet de serre. Par contre, une tomate
qui pousse dans une serre en plein hiver, ça dépense quand même beaucoup d'énergie, donc beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, à moins qu'on réchauffe les serres d'une façon écologique. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils ont réchauffé des serres en récupérant la chaleur de d'autres entreprises. Donc, il y a un bon côté. C'est un élément qui nous tient à cœur. Ça vaut la peine d'aller chercher des réponses, de poser les questions pour savoir comment on pratique l'élevage ou comment on cultive les produits en question. Oui, et tandis que le côté bio, on se souvient, il y a moins de pollution, parce qu'il y a moins de produits chimiques. Et ces produits chimiques qu'on met dans la terre, ça dépense aussi beaucoup d'énergie. Donc, là non plus, local ou bio, c'est difficile à répondre quand on pense à l'environnement. Mais il existe du bio local. Ça existe. Oui, oui, puis je vous dirais que ce serait l'idéal, ça. Oui. On a des gens encore à remercier cette semaine, Muriel, des commanditaires qui permettent la présentation de cette chronique du marché. Alors, c'est des fournisseurs du marché de solidarité régionale de Joliette. Il y a le confiturier Simon Turcotte de Sainte-Marceline, la fromagerie du Champ à la Meule de Notre-Dame de Lourdes et la coop Planofibre à Joliette qui regroupe des producteurs de chanvre de la région. Si vous souhaitez aller jeter un œil d'ailleurs sur le catalogue du marché, c'est possible de le faire sans carte de membre ou quoi que ce soit, Muriel. Oui. Alors, le site msrjoliette.org. Merci beaucoup. Merci. À la semaine prochaine. On va parler des OGM la semaine prochaine. Oui, organismes génétiquement modifiés. D'accord, merci. Parfait. Cette pause santé vous a été offerte par les Amis de la Terre de Joliette. Contribuez à votre façon à une agriculture écologique et équitable. Devenez membre du marché de solidarité régionale de Joliette. Informations sur msrjoliette.org.